Alors, on se retrouve pour une nouvelle guidance à choix. Il y aura 3 choix. J'ai commencé à tirer 3 petits tas qui seront recouverts après par d'autres cartes. Donc, pour faire le choix numéro 1, on a le tarot de la magie verte. Choix numéro 2, le Lightshare Tarot. Et choix numéro 3, le tarot de la forêt enchantée. Donc, faites votre choix. Je le tas 3, le tas 2. Et on commence par le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous avez à lâcher, à libérer? Le tas numéro 1. Alors, là on me dit, c'est comme si vous étiez en attente du retour d'une personne. Vous êtes en attente du retour d'une personne. Et le fait d'être en attente du retour d'une personne, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, peu importe, ça fait partie de l'éloignement. Cet éloignement fait partie d'une élévation, j'ai envie de dire initiatique, d'une élévation spirituelle pour vous. C'est une étape envoyée par l'univers pour justement vous apprendre à faire vos choix, vos propres choix. On me parle de libre arbitre et on me dit aussi qu'il n'y a pas de mauvais. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. Donc, vous êtes en attente du retour d'une personne. Et ça bloque aussi votre élévation d'être en attente du retour. C'est comme si quelque chose, peut-être que ça vous bloque. En fait, que cette personne ne soit plus proche ou ne soit plus dans votre cercle proche. Je répète, tout domaine confondu. Il y a eu un éloignement parce que c'était quelque chose d'assez explosif dans la relation, dans les paroles, en termes de comportement, de caractère. C'est comme si vous étiez liés c'est par une énergie de colère. Alors c'est peut-être une blessure que vous avez en commun, de la colère, et le fait, et il y a eu un éloignement peut-être. Enfin, il y a eu un éloignement, c'est sûr. Et il y a de la colère. C'est comme si cette personne s'était éloignée ou vous transposez comme vous voulez, mais cette personne sait que si elle vient, c'est genre il y a une bombe qui va exploser. Ou vous, si vous savez que cette personne revient, bam, vous allez lâcher des bombes. Et en fait, il y a cette énergie, entre guillemets, de bombe qui plane. Mais c'est, comment dire, c'est une étape d'élévation divine, hein, divine. Donc il y a le choix, vous pouvez y retourner, vous pouvez attendre, vous pouvez faire le premier pas. Quand je dis y retourner, c'est vous pouvez faire le choix de faire le premier pas, vous pouvez faire le choix d'attendre, vous pouvez faire le choix de partir, de vous éloigner, etc., etc. Mais le choix vous revient. Alors, il revient à tout le monde parce que vous pouvez y retourner, la personne peut ne pas vouloir, etc. Mais dans tous les cas, elle a ses raisons et c'est pour son élévation. En fait, c'est une élévation. Cette étape-là, elle est commune à l'élévation de chacun. Chacun a un choix à faire. Chacun a un choix à faire. Donc, rester dans l'attente ne mènera à rien. Alors, plutôt que d'attendre, vous pouvez faire le premier pas. Plutôt que d'attendre, vous pouvez faire une croix dessus et aller vers un autre chemin. Ou vous pouvez dire à la personne que vous voulez, entre guillemets, qu'elle revienne, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc à régler. En tout cas, c'est un truc à régler, hein, c'est sûr. Nettoyage de l'aura et liberté. Je pense vraiment. Alors, peut-être que c'est un lien karmique entre vous. Hein. Peut-être que c'est un lien karmique. Il y a cette notion de liberté. C'est pour ça qu'on vous dit le choix à faire, l'élévation de la personne qui s'est éloignée, vous qui vous êtes éloigné. C'est parce que les deux personnes avaient besoin justement de travailler sur la liberté. Donc, est-ce que c'est pas une histoire de lien d'attachement ou
un lien d'attachement avec la personne ou un lien d'attachement à une blessure, à une émotion, à un sentiment, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose à nettoyer, à purifier vis-à-vis de cette relation-là et de ce qu'elle fait remonter, en fait, clairement. Mais c'est pour retrouver sa liberté. C'est très joli. Alors, il y a parole à l'envers. On voit bien que c'est quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est coupé. Victoire et voyage. Ça vient... conforter. J'avais confronté qui venait me cacher le conforter. Vous voyez comme ça vient conforter vraiment. Vous voyez cette histoire de victoire-là, la parole à l'envers. Suite à cette situation qui est coupée, peut-être que ça fait travailler aussi sur l'authenticité de ses paroles, hein. L'authenticité de l'être, l'authenticité de ses paroles, l'authenticité de ses intentions, etc. etc. Peut-être aussi un nettoyage à faire au niveau du chakra gorge. Mais en tout cas, c'est vraiment une victoire, la liberté, l'élévation, enfin voilà quoi. Pour le voyage, pour la nouvelle destination que vous souhaitez entreprendre dans votre vie. C'est vraiment avec ou sans cette personne, sentez-vous libre. Parce que des fois, on a des liens d'attachement, on sait qu'ils nous nuisent. Et du coup, on ne se sent pas libre. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré on pense qu'on affectionne la personne, mais si on ne se sent pas libre, c'est qu'il y a un problème en fait. Et ça vient faire travailler une blessure en vous concernant la parole, la liberté, donc la liberté d'expression, l'authenticité, etc. etc. Est-ce que ça vous fait voir que vous avez vraiment besoin d'être soutenu par cette personne, d'être guidé par cette personne, de l'avoir proche de vous ou pas? Il y a des personnes qui rentrent dans nos vies, pendant un moment, elles nous accompagnent, elles nous guident, on marche ensemble, etc. etc. Et après, voilà, elles nous ont menés là. Maintenant, il faut se lancer. Peut-être qu'elles doivent s'arrêter ici et puis que nous, on doit partir ailleurs. Peut-être qu'elles viendront ailleurs. J'ai envie de vous dire, ça, c'est vous qui savez. Mais posez-vous les bonnes questions et surtout, posez-vous les bonnes questions, mais dans votre cœur et pas dans votre tête. D'accord? Vraiment, c'est pas parce que la tête peut faire remonter des liens d'attachement, je répète, et vous faire croire que la personne est positive, la personne est négative. Concrètement, cette personne, si elle est près de vous, si vous vous connectez à votre cœur, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez mal? Normalement, on ne doit pas se sentir mal, mais on peut se sentir étouffé, on peut se sentir étriqué. Voyez ce que cette personne vous renvoie, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et si c'est dans le négatif, c'est qu'il y a quelque chose à voir sur vous, clairement. Alors, ben non, c'était la magie verte, mais on m'a dit de prendre du lait. On va prendre celui-là. Ah ben décidément, les cigognes, les dés. Et la guérison, c'est beau. Et les émotions. Vous voyez, c'est vraiment un truc, ça fait vraiment travailler sur un travail, un renouveau qui arrive peut-être un peu brutalement et qui est le déclencheur de la fin de quelque chose pour justement une guérison. C'est très très beau. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Il y a une guérison à la clé, le choix vous revient. On me dit de prendre celui-là. Allez. Faites un choix aligné, faites un choix dans le respect de vous, faites un choix voilà, en alignement avec vous, dans l'authenticité de ce que vous êtes. Fiez-vous à votre intuition. Et ouais. C'est peut-être que vous avez l'impression de vous être fait avoir en fait avec cette personne. Hein. Peut-être que vous avez l'impression de vous être fait avoir. En fait, clairement, quelque chose doit changer. Là, il y a la carte de la prêtresse, du chariot et de l'illusion. Ne faites pas le choix de l'illusion. C'est très important. Parce que même si vous pensez que la personne, elle est négative pour vous, voyez pourquoi vous pensez ça. En fait, je répète, il y a vraiment quelque chose à nettoyer sur vous. Il faut sortir de l'illusion. Clairement, il faut sortir de l'illusion.
la tête empêche un avancement. La tête, votre mental, donc il y a peut-être je pense qu'il y a vraiment une illusion, une croyance, quelque chose en fait, hein, qui empêche d'être connecté à son intuition. On croit qu'on est connecté à son intuition, mais c'est le mental en fait qui nous fait partir vers peut-être une illusion. Donc à faire attention, justement, il faut mettre fin à une illusion. Ça me répète encore, authenticité. Ça fait travailler aussi sur le donner-recevoir. On me dit peut-être que vous aviez l'impression que la situation n'était pas équitable, que c'était trop un qui donnait, etc. etc. Peut-être que vous donnez d'une façon et vous attendez qu'on vous donne d'une autre et qu'en fait cette personne elle vous donne peut-être aussi mais pas de la façon dont vous voyez. Peut-être que la personne elle vous fait croire qu'elle vous donne mais elle ne vous donne pas. Attention à tout ça. Fiez-vous vraiment à votre intuition. On me dit... C'est resté bloqué sur ça. Ayez la foi. Vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Ayez la foi, c'est pour ça, hein, pour faire votre choix de votre destination, votre voyage et accepter l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Est-ce que cette personne était là pour l'aider? Ça a répondu entre guillemets à des prières. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des illusions qui viennent? Ou alors vous aviez peut-être demandé de l'aide, l'univers vous avait envoyé 7 personnes, mais vous vous rendiez compte finalement que ce n'était pas l'aide dont vous aviez besoin. Explorer qui est tombé à l'envers. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous, c'est le moment idéal pour faire des changements. C'est tombé à l'envers. C'est parce qu'il y a des illusions. Peut-être que vous êtes sur une énergie de nouveau départ sur quelque chose, sur des projets ou autres. Et avant de vous lancer vers des nouveaux projets, c'est comme si l'univers vous envoyait ça pour savoir est-ce que tu te sens apte, est-ce que tu as assez d'estime et de confiance en toi pour faire les choix seuls, les plus alignés pour toi, sans l'aide de 2 personnes. C'est comme si les guides ils disaient, on n'est plus là entre guillemets, fais ton propre choix sur cette situation, sur cette expérience, et tu verras bien où ça te mène. Parce que peut-être que le fait d'avoir cette personne autour de vous qui vous a aidé, ben maintenant ça vous a empêché d'explorer. Peut-être que vous pensez que ça vous empêche d'explorer. Et du coup, vous vous êtes éloigné pour ça. Puis finalement, vous vous rendez compte que l'exploration, entre guillemets, elle est bloquée. Peut-être aussi que c'est cette personne qui bloquait votre exploration parce qu'il y avait un attachement, une dépendance, une toxicité sur le lien par rapport à un karma. Je pense vraiment que c'est un lien karmique. Hein. C'est un lien karmique. C'est comme si vous étiez toutes les deux, toutes ces 2 personnes, avec cette même blessure, entre guillemets, et que vous aviez décidé dans cette incarnation de la traiter ensemble. En fait, cette liberté d'être, cette expression du soi, et que maintenant, bah, c'était peut-être le temps que chacun s'occupe de sa blessure, peut-être de son côté, ou que chacun conscientise certaines choses de son côté pour après se retrouver pour, entre guillemets, se guérir ensemble ou indépendamment. Hein. Peut-être que la guérison, elle passe aussi par la séparation. Il y a quelque chose à lâcher comme ça. Que grâce à cette rencontre, ça vous a mené vers ce chemin-là de guérison et que maintenant, il est temps que chacun soit de son côté ou que chacun prenne conscience de certaines choses de son côté. La chevauchée sauvage et la terre-mère qui sont tombées à l'envers. Vous voyez, peut-être qu'il y avait des difficultés dans le yin pour ces 2 personnes, des difficultés d'ancrage pour ces 2 personnes, un rejet de la mère, des problématiques avec la mère pour ces 2 personnes. Peut-être que vous êtes une femme, vous qui regardez la vidéo, que vous êtes éloigné d'une autre femme, donc ça fait remonter peut-être des problématiques avec les énergies yin, de l'abondance qui ne vient pas, de l'abondance qui ne vient pas, c'est propre à chacun, la pierre levée. Il y a le signe de la balance. Il y a une justice à rendre en fait. Il y a vraiment une justice à rendre. Il y a un équilibre à retrouver. Se détacher pour retrouver un équilibre, pour mieux se retrouver ou pas. Ou pas. Dans tous les cas, la guérison, elle est là à portée de main.
Il y a encore un petit effort à faire. C'est comme si vous aviez votre... il y a le 3 de bâton. Une construction à faire vous de votre côté en fait. Votre propre navire, ça va avec l'histoire du voyage. Peut-être qu'il est temps d'atteler votre propre monture, votre propre navire et de partir vous-même en voyage. Seul, sans cette personne. Ou peut-être que cette personne viendra sur votre bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être que c'est pas votre bateau, c'est un nouveau. De toute façon, c'est un voyage, c'est la carte du voyage. Il y a un nouveau départ, il y a plein de cartes de nouveaux départs qui sont tombées. Faites les bons choix. Posez-vous vraiment dans le cœur. Est-ce que c'est par vengeance que je ne lui parle plus? Est-ce que c'est parce que c'est l'ego qui fait quelque chose? Est-ce que c'est parce que dans mon cœur j'ai compris quelque chose? Est-ce que j'ai envie que cette personne soit près de moi? Voilà, posez-vous les bonnes questions. Sortez de l'ego, du mental, des peurs de se faire rejeter, des peurs de se faire abandonner, des peurs de dire la vérité. Et votre choix ne tient qu'à ça. Mais ça, c'est vous de votre côté, en fait. Chacun de son côté qui fait ce travail-là. Et vous verrez par la suite s'il y a retrouvailles ou pas. Le principal, c'est que la guérison soit. Allez, dernière petite carte. C'est rigolo de t'en mettre 2. Ah non, 3. Vision, vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Le chant de la sirène, appeler, invoquer, faire entendre sa voix. Il s'est tombé en séparé, et là on me disait l'autre personne, et là on me disait vous. Le retour d'Aphrodite, temple, naissance de la déesse, énergie divine, sacralisation. C'est comme si l'autre personne, elle travaillait sur la vision d'elle-même, sur l'amour d'elle-même, sur la... pareil, faire entendre sa voix. C'est vraiment sur l'estime et la valeur. Peut-être que c'est une personne qui se dénigre, qui se voit... qui a tendance à se dénigrer, qui a beaucoup un mental peut-être qui lui fait se dévaloriser et faire entendre sa voix. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu cet éloignement, parce qu'elle avait besoin d'être entendue pour ce qu'elle était. Peut-être qu'avec vous, elle n'arrivait pas à être ce qu'elle était. Ou peut-être que le fait de s'éloigner lui permet de se retrouver et de ne plus être tiraillé par ces énergies d'attraction négatives qu'il y avait entre vous. Temple, naissance de la déesse, énergie divine, sacralisation. Et vous, peut-être que de votre côté, après vous avez besoin de renaître à vous-même et d'apprendre à vous connaître. Alors c'est rigolo parce que c'est pas... les deux ont besoin de se connaître. Mais vous avez besoin de vous connaître à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez jamais allé à l'intérieur de vous. Et bien sûr que le fait de s'éloigner permet d'aller se reconnecter en soi. Parce qu'il y a des clés à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça aussi, le fait de s'éloigner, il y a des clés qu'on se cherche seul et qu'on se trouve seul. On ne peut pas... l'univers bloque, entre guillemets. Il y a des choses où l'univers te met quelqu'un sur ta route pour t'aider à trouver certaines clés, mais il y a un travail qui se fait seul. Donc peut-être que l'univers t'a éloigné pour que tu puisses faire ce travail de te reconnecter en toi, en tes énergies, en toi, pour renaître à toi-même. Et l'autre personne, elle a besoin, elle, de sortir aussi peut-être de cet enfermement, parce qu'il y avait trop de charge mentale peut-être dans la relation. Il y avait pas, elle n'arrivait pas à s'exprimer ce qu'elle avait à exprimer, à dire les vérités qu'elle avait à dire, etc., etc. Elle se sentait peut-être muselée dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. Elle n'arrivait pas à être authentique dans cette relation, peut-être aussi, parce que trop... Peut-être une emprise, peut-être... Elle se sentait pas en paix, en fait, dans la relation. Elle se sentait pas en paix. Comme s'il y avait quelque chose
elle sentait qu'il y avait un brouillard en fait, un truc qui ça collait pas dans la relation et du coup ça l'empêchait de donc besoin de s'éloigner pour être au clair dans ses perceptions, dans sa vision de la situation et de elle-même. Il y a quelque chose qui venait vraiment brouiller. Et vous avez vos clés à aller chercher à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, non. Non, dis le light, je le vois pas. Ah si, il est là. Alors, pour l'expérience, pour le lien, As de Pentacle à l'envers. Voilà, tout à l'heure je parlais vraiment de donner, recevoir, il y a des graines à poser. Il y a une récolte qui se fait pas, c'est pour ça qu'il disait manque d'abondance. Ça peut être dans l'amour, dans l'argent, dans l'épanouissement, peu importe c'est quoi pour vous l'abondance, mais il y a vraiment ce blocage donner-recevoir de ne pas arriver à récolter. Il y avait un truc de sec, il y avait un truc de... Voilà. Donc c'est chacun qui va semer ses propres graines dans sa vérité. Vous avec vos clés, l'autre personne dans sa voix de l'âme aussi, parce qu'on parle vraiment, le chant de la sirène, appeler, invoquer, faire entendre. C'est comme si, vous voyez, peut-être que son âme, peut-être c'était ça, ce truc de brouillard. Cette personne, elle était peut-être là, mais son âme voulait aller ailleurs, en fait. Elle voulait pas, je sais pas, il y avait une sorte de flou. Bref. Donc voilà, c'est pour le donner, recevoir, le récolter, etc. etc. C'est l'expérience pour chacun. Voilà pour le tas 1. Alors, pour le tas numéro 2. Alors là, on parle de mettre fin à une illusion sur un engagement vis-à-vis d'un homme. Alors, il y a une illusion. Alors, ça peut être vis-à-vis d'un homme et vis-à-vis d'une énergie yang, hein, du moins. Voilà, ça reste, c'est pas vis-à-vis d'un homme spécifiquement, c'est vis-à-vis d'une énergie yang. Il y a une illusion, peut-être familiale. C'est comme si c'était, ouais, c'est quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose de transgénérationnel, une illusion issue d'une croyance, d'un conditionnement, d'une énergie négative, peu importe, concernant une énergie yang, et c'est le moment de lâcher cette illusion. Parce que avec cette illusion, vous ne pouvez pas avoir accès à l'amour, clairement. L'énergie yang, si vous êtes une femme, vous en avez besoin de vos propres énergies yang, et pour former un couple, que vous soyez un homme ou une femme, il faut un homme et une femme, ou deux hommes, deux femmes, peu importe, mais en tout cas, en soi, on a besoin de ces énergies yang. Donc, pour la réalisation, pour la construction, pour tout ça, en amour, vous avez besoin de cette énergie yang, mais de votre vraie énergie yang, du vrai yang. Et cette illusion vient bercer, justement, vient nourrir cette croyance négative, j'ai envie de dire, erronée du yang. Enfin, erronée négative, non, elle a eu une raison d'être, cette illusion. Il se peut qu'il y ait un ancêtre qui ait souffert de quelque chose et que voilà, c'est programmer ça dans les cellules. Je vous le fais en bref, vraiment en bref, mais c'est pour vous expliquer. Donc cette illusion, elle a eu à un moment donné une raison d'être. Elle a servi de protection, peut-être en mode survie vis-à-vis d'une énergie yang, mais maintenant cette énergie yang là, de génération en génération, même si ça a toujours desservi les relations amoureuses, peut-être que vous voyez au niveau au-dessus de vous, de votre arbre généalogique, qu'est-ce qu'ont donné les couples en fait? Comment a été vécu l'amour en fait? Comment étaient vos parents, vos grands-parents, etc. etc. Comment ça s'est passé? Il n'y a que des divorces, il y a des couples qui sont restés ensemble, mais bon voilà, sans amour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, des trahisons, des machins, des trucs, peu importe. Il y a maintenant cette croyance à travailler, à libérer parce qu'elle nuit
du coup, à votre propre fécondité, mais vis-à-vis de l'amour aussi, mais vis-à-vis de votre créativité, de votre féminin sacré aussi, vis-à-vis des graines que vous voulez semer, vis-à-vis de tout votre féminin aussi, parce que même si c'est le yang qui fracas, il fracas aussi le yin hein, dans tous les cas. Hein. Donc vous n'arrivez pas à porter quelque chose dans l'amour, clairement, et c'est vraiment ça. L'acceptation et la créativité, c'est trop beau. Il va falloir... oui, hein, de toute façon... Ça, je vous disais, elle a une raison d'être, cette fausse croyance. Elle a une raison d'être, mais maintenant, il est temps d'accepter que peut-être ça a servi de génération en génération, je me répète. Peut-être que vous voulez sortir. Peut-être que vous êtes là pour casser ce cycle. Peut-être que vous êtes là pour clôturer quelque chose, justement avec le fait d'accepter le yang dans sa vie et de travailler avec son yang et de construire avec le yang, etc. etc. Donc, je répète, vous avez besoin du yang aussi pour créer, pour votre créativité. C'est nécessaire. Vous pouvez avoir une idée qui vient. Si vous n'arrivez pas à la manifester, c'est le yang qui va vous aider à manifester, qui va être le moteur, qui va être le manifesteur, etc. etc. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, c'est pas possible. Donc, vous êtes peut-être là, entre guillemets, la dernière génération. Alors, si vous avez des enfants, il faudra travailler aussi dessus, entre guillemets, si c'est bon pour eux ou pas. Mais de libérer en fait cette mémoire transgénérationnelle concernant cette croyance du yang, clairement. Alors, sacrifice, il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Peut-être que vous arrivez à bout de quelque chose, quoi. Est-ce que ça vaut la peine de maintenir cette croyance ? C'est clairement ça, c'est l'illusion. On pense que l'illusion est plus facile à gérer, fait moins mal, mais clairement, c'est ça qui détruit. C'est clairement ça. Temps mort, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. L'invisible, trop de choses vous sont cachées. Adieu à la lune, admirez et appréciez les faces brillantes de la lune. Ordre et désordre, choix. C'est comme si ce truc du yang empêchait de révéler le yin, mais c'est normal parce que du coup, quand son yang est sous-déployé, entre guillemets, c'est le yin qui va prendre le dessus, c'est pas sa place, et du coup, elle peut pas gérer et être dans la créativité, être dans l'intuition, être dans la douceur, etc. Elle prend la place du yang en mode survie, vous voyez ce que je veux dire? Donc elle n'arrive pas à se connecter à ses énergies sacrales, elle n'arrive pas à se révéler à elle n'arrive pas à se dévoiler à elle-même, vous voyez? Donc c'est vraiment le côté obscur en fait. Donc, est-ce que c'est, entre guillemets j'ai envie de vous dire, le yang, une illusion autour du yang pour justement empêcher le yin d'aller voir à l'intérieur d'elle? Ou est-ce que c'est une illusion sur le yang parce que le yang a fait du mal et que le yin ne veut plus du yang? Voilà, donc ça peut être les deux aussi. Hein. Je répète, le yin qui veut empêcher, en fait. C'est comme s'il y avait, je vous donne un exemple, hein, il y avait une femme dans l'étranger qui voulait empêcher les autres femmes d'aller voir à l'intérieur d'elle, d'aller révéler leur féminin sacré. Peut-être que c'est quelque chose d'obscur, en fait, vous voyez. Donc, elle va créer une illusion autour du yang pour que le yin déploie son yang et pour pas qu'elle soit yin. Pareil, c'est une raison d'être. Ça, c'est aller voir pourquoi, comment, etc., etc. D'accord? Ou alors, un yin qui a énormément souffert à cause d'un yang, traumatisme, etc., etc., et qui veut plus de yang dans sa vie, donc à détruire, entre guillemets, son propre yang. Elle, tu veux pas de yang, tu veux pas de yang, même le tien, tu le veux pas, tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, c'est quelque chose à aller voir. On te dit beaucoup de choses sont cachées et là il tombe le livre des secrets à l'envers, enfin un livre à l'envers, la faux et le renouveau. Je pense clairement qu'il est temps d'aller s'occuper de cette situation là, de cette mémoire là, de ce trajet là. Il y a des énergies qui sont prêtes à être libérées.
Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses à vos questions, mais c'est une mémoire qui demande à être traitée en fait. Elle est remontée, elle demande à être traitée. Peut-être qu'elle ne sera pas traitée totalement dans cette incarnation-là, mais vous ouvrirez des portes pour les descendre, etc. Et puis vous vous ouvrirez des portes à vous dans tous les cas. On ne cherche pas les résultats à 100%, j'ai envie de dire. Le renard et les masques. Il y a un sacré truc, hein. Il y a un sacré truc à aller travailler pour que vous puissiez vous reconnecter à votre ligne. Peut-être que vous êtes celui qui va commencer à ouvrir la porte et après les générations d'après ça va laisser, en tout cas il y a de la lumière à laisser entrer là, il y a de la lumière à laisser entrer, il y a quelque chose à commencer à aller travailler vraiment sur ces énergies là, c'est le moment, si ça sort là c'est le moment pour certains. Peut-être que vous êtes dans des énergies où vous voulez faire un nouveau départ justement, quelque chose que vous voulez commencer pour vous. La roue, le roi de chêne et la vieille. Le 7 de pentacle à l'envers et la dame et le seigneur à l'envers. Alors, la roue. Vous voyez, le roi de chêne, ça reste le pendu, c'est un homme là aussi, vous voyez. Et la vieille. Ça remonte un peu des énergies, j'adore ce jeu. J'ai jamais ressenti d'énergie comme ça. Mais ça ressemble un peu à un genre, il y a eu un mauvais sort de jeter sur quelque chose. Après, il y a le 7 de pentacle. Vous voyez, où il est en train de créer tranquillement, etc., qui est tombé à l'envers. Et il y a la dame et le seigneur, je vous les mets à l'endroit, qui sont tombés à l'envers. Il y a eu, c'est comme s'il y avait un truc, entre guillemets, qui s'était abattu sur cette lignée-là, pour vraiment empêcher peut-être l'union du féminin et du masculin, clairement, parce que le yin et le yang, ça va rester, même s'il y a un travail sur le yang, etc., le but, c'est que vos énergies yin et yang soient unies, que vous soyez entiers, complets et unis dans vos énergies yang pour pouvoir créer des unions, des alliances positives, bien sûr, à l'extérieur. Si vous êtes dissocié de vos énergies ou en sur et déséquilibre de l'autre, etc., vous allez pas, ça va pas marcher à l'extérieur non plus. Hein. Donc, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est joué pour séparer. Ça me fait penser un peu genre à Roméo et Juliette, vous voyez. Peut-être, ça me fait penser à Roméo et Juliette. Quelque chose qui s'est passé pour séparer. Il ne voulait pas de cet amour. C'est comme s'il y avait dans une vie antérieure, en fait, où ils vous ont voulu séparer. Vous voyez, peut-être lui, on pourrait penser, il a les cornes, etc., Elle est habillée tout en blanc. C'est comme si, lui, parce qu'il avait les cornes, c'était le mâle, elle était en blanc, c'était pur. Du coup, ils n'avaient pas voulu de cette union, parce que ça ne correspondait pas à des critères, et du coup, ils ont voulu les séparer. Ils se sont fait séparer par rapport à quelque chose. C'est comme s'il y avait une énergie qui était venue intercéder dans une relation pour séparer, et ça avait créé cette illusion fausse sur le yang, venant du yin, venant du yang, on ne sait pas, à voir dans les vies antérieures. Mais il y a des petites... Alors ça reste des mémoires tranchées, ça ne se traite pas en une fois. Il faut y revenir plusieurs fois dessus, hein, parce que, de toute façon, les guides, l'univers, le karma, les vies antérieures, les annales akashiques, etc., elles donnent des accès que ce qu'il est bon pour vous de libérer en l'instant. Vous voyez, on ne va pas aller forcer quelque chose. Ça ne sert à rien, ça ne serait pas bon pour personne. Donc... des fois, il faut éplucher l'oignon petit à petit et puis voilà, libérer ce qu'on a à libérer. Énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives. Évitez la négativité. Oui, parce que là, je pense qu'il y a aussi un entourage. Déjà, la famille, si elles sont dans ces énergies-là, vous devez baigner dans ces énergies-là et peut-être attirer des personnes dans ces énergies-là aussi. Protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Simplifiez-vous la vie, éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Il y a un beau travail de purification à faire aussi. Peut-être que vous vous encombrez beaucoup de choses à la maison, que vous n'aimez pas jeter les choses, etc., ou que vous gardez par souvenir, par nostalgie. Ça ne sert à rien. La protection, soyez rassurés. Vous pouvez
vous permettre de vous ouvrir à la lumière sans avoir peur. Peut-être qu'il y a ça aussi. Si tu t'ouvres à la lumière, ça va être dangereux. Pareil, il y a des illusions comme ça. Il y en a plein, des croyances collectives, etc., qui font... Voilà. Donc, sens-toi protégé. Quand tu vas vers la lumière, tu es protégé. Voilà. Après, l'ombre tente de pas t'emmener, enfin de te bloquer en te disant faisant dire certaines choses, etc., penser. Mais il faut y aller, je pense que c'est quelque chose, un travail à aller petit à petit, à éplucher avec patience et quand je dis prudence, pas dans le sens attention, ça va exploser, mais vraiment petit à petit. Ne cherchez pas à forcer, c'est tranquillement, petit à petit. Parce que ça reste quand même une grosse pelote. C'est quelque chose d'assez lourd qui est traîné depuis un petit moment. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Demander à l'univers pour recevoir l'aide. Alors j'avais cette carte visée haut qui est tombée à l'envers. Enfin, soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. C'était à l'envers. Justement, arrêtez d'être exigeant et comprenez aussi que chacun manifestation par la musique. Arrêtez d'être exigeant envers vous-même, envers les autres. Vous êtes en déséquilibre, je vous dis, par rapport à vos énergies. Ça vous pousse à de la fatigue parce que vous prenez deux rôles, parce que vous n'êtes pas à votre place, parce que vous prenez l'énergie du yang, etc., etc., etc. Donc, tranquillement, apportez-vous de la douceur. Essayez de vous reconnecter, malgré tout, à vos énergies yin, de compassion, de bienveillance envers vous-même, de douceur. Manifestation par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Voilà, concentrez-vous sur vos désirs, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous plaît. Horizon nouveau à l'envers. Le pire est derrière vous, les aventures heureuses pointent à l'horizon. C'est parce que je disais tout à l'heure, vous êtes dans des énergies de renouveau et c'est pour ça que ça remonte, parce que ça vient bloquer. C'est parce qu'il faut que vous le travaillez tout simplement. Vous ne pourrez pas aller vers du renouveau en luttant contre ça en même temps. C'est pas possible. Il faut lâcher, il faut libérer. Clairement. Voilà. L'univers vous dit. L'univers, des fois, il te ferme des portes aussi. Il te dit, attends, là, tu veux aller là, c'est très bien. Par contre, enlève-toi de ça, lâche ça, parce que ça va pas te mener comme il faut. Il fait pour vous. Sinon, vous allez vous casser la binette et ça sert à rien non plus. Donc, des fois, il te freine un peu. Voilà, il y a des choses à libérer avant de pouvoir faire son nouveau départ. Et ça reste des belles choses. Vous allez partir léger. Et puis, si ça se trouve, le nouveau départ que vous vouliez, c'est même pas le bon. C'est pour ça que je vous dis, attends, là, tu crois que tu veux un nouveau départ, mais en fait, non, tu veux pas un nouveau départ. Parce qu'il y a nouveau départ et nouveau départ. Hein. Peut-être que là, tu es là en train de dire, je remets tout en question, je veux tout partir et tout, je veux tout recommencer à zéro ailleurs, etc. Mais c'est peut-être pas ça, en fait, que tu as besoin. C'est juste ce truc qui t'étouffe, etc., etc. Peut-être que ce nouveau départ, c'est peut-être à l'intérieur de toi que tu dois le faire, etc. Donc, c'est pas à l'extérieur que tu vas trouver des réponses. Et l'univers, il te dit, attends, travaille sur ça. Et après, tu verras comme beaucoup de choses vont changer. Voilà pour le tas numéro 2. Est-ce que j'avais tiré ça? Je ne sais plus. Oui. Reine de Pentacle. Voilà. C'est pour vous reconnecter. Vous êtes la Reine de Pentacle normalement. Vous êtes en paix et en sérénité avec vous-même, avec vos émotions, avec la reliance, avec la vie, avec la nature. Vous êtes normalement apaisé de la vie en fait. Vous êtes censé être, s'il n'y avait pas tout ça, vous êtes censé vous laisser bercer par la Reine de Pentacle quoi. Alors, je décris depuis tout à l'heure, c'est rigolo. C'est comme si c'était la reine de coupe. Parce que, alors moi, les cartes, je ne les connais pas. Mais on vient de me le dire. J'ai donné des informations et les personnes qui connaissent le tarot, c'est la reine de coupe. Entre guillemets, ça correspond un peu à des trucs de reine de coupe. Et pourtant, c'est comme si c'était ça votre richesse. C'était l'émotion. C'était pas l'argent. Alors peut-être que vous êtes beaucoup à cran sur l'argent. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise de ouf financièrement. Mais parce qu'on vous dit que c'est l'amour et les émotions qui sont là pour vous nourrir. Vous avez besoin de travailler sur les émotions en fait. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus apaisé. C'est comme si cette histoire de matière, d'argent, etc., etc., de confort, vous pouviez même avoir toutes les voitures, toutes les maisons que vous voulez, ben vous ne serez jamais bien nulle part. Parce que ce qui vous manque, c'est l'amour.
l'amour en vous, les émotions en vous, c'est un travail sur ça en fait. Donc peu importe où vous alliez, c'est pour ça qu'il disait attends, peut-être que tu veux tout vendre ce que tu as là pour partir à Bab el-Oued t'installer, mais tu seras pas mieux. Tu seras pas mieux. Donc on te bloque tout entre guillemets, mais en mode cadeau. Il va falloir que tu travailles sur tes émotions, que tu comprennes certaines choses. Parce que la matière, c'est comme si on me disait la matière, le pentacle c'était le yang et l'émotion c'était le yin. Et comme tout est torsionné en fait, c'est ça, tu te rattaches à des choses de matière, peut-être que tu veux, tu as peut-être l'impression, il n'y a pas de jugement, hein, mais qu'il te faut la maison, la voiture, le machin, le truc pour être heureux, puis tu te rends compte que pas du tout, tu vois, parce que tu cherches à te combler vis-à-vis de certaines choses, mais beau travail sur les émotions à faire. Voilà pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 2, il est tombé celle-ci, donc c'est parce qu'on te dit ta réalisation, ton épanouissement. Peut-être que tu es quelqu'un qui a besoin de s'épanouir en famille, d'être entouré pour te sentir épanoui et pour être entouré par les bonnes personnes. Il faut que tu sois la reine de Pentacle, comme j'ai décrit tout à l'heure. Donc ton épanouissement personnel, il passe par ce beau travail-là. Voilà, je passe au tas numéro 3. Allez, c'est parti pour le tas numéro 3. Alors, wow, tas numéro 3. Tas numéro 3, il y a besoin de sortir d'un isolement. Il y a un cycle à clôturer sur ça, sur un isolement, sur une solitude, sur une fermeture. Et il est plus temps d'attendre. En ce moment, c'est ça beaucoup. C'est plus temps d'attendre. Là, pour le coup, l'attente n'est pas preuve de sagesse. L'attente est une inertie totale et une non mise en action, une non mise en manifestation. Et on te dit, faut aller dans son masculin là. Faut y aller. Faut y aller, faut sortir de cette inertie, faut sortir de cette procrastination, faut sortir de cette attente que tu crois que c'est de la sagesse, ça en est pas. Sors de là et bats-toi. Enfin, bats-toi. Va dans ta propre lumière, va manifester ce que tu veux manifester. Arrête d'attendre. En fait, quitte cette attente. Hérédité, enfant et retard. Ouais, il y a un travail, c'est comme s'il y avait un travail pas achevé. Il y a un travail pas achevé. Peut-être que tu attends que le temps fasse le travail, justement, alors qu'on te dit non, c'est pas le temps qui va faire son travail, c'est toi qui dois faire ton travail. Tu as un travail que tu as laissé en cours inachevé. Tu sais, c'est comme on dit des fois, le temps, ça passera avec le temps, etc. Pas du tout. Il faut que tu y ailles parce que tout est bloqué. Divine protection et transformation. Il y a vraiment ce travail d'alchimie à l'intérieur de toi à faire. C'est comme si tu devais, en manifestant, en y allant, tu allais transmuter certaines choses. On te dit que tu es protégé. Même si tu as peur, même si ce travail peut te sembler dur et lourd, tu es protégé, mais il faut que tu y ailles. Il faut vraiment que tu y ailles. Là c'est pas l'attente épreuve de sagesse, pas du tout, quoi. Tu vois, la clé est renversée. T'étudies, quoi. Je sais pas si t'attends qu'une illusion, t'attends que quelqu'un sorte d'une illusion, t'attends... En fait, tu crois que c'est quelqu'un qui va te donner la clé pour sortir de là. T'attends qu'on te donne la clé, mais tu t'illusionnes tout seul. Parce que t'as pas besoin de la clé. La porte, elle est ouverte, mais il faut que tu y ailles. Et c'est en y allant que tu vas faire ce travail-là et que tu seras guidé sur ton chemin. Mais il faut que tu sortes de cet enfermement.
C'est ouvert. N'attends pas qu'on vienne te donner la clé. Sors. Sors. Comme la Fort Boyard, sors. Vas-y. C'est en y allant que tu vas commencer à travailler, à transmuter certaines choses. Il faut que tu te mettes au travail. Il faut que tu te mettes au travail et que tu y ailles, que tu sortes et que tu ailles voir ce qui se passe. À l'intérieur ou à l'extérieur de toi, mais il faut que tu actes quelque chose. Hein. Personne ne te donnera la clé. Déjà, il y a des clés qu'on peut être accompagné et guidé pour les trouver. Il y a des clés qui se trouvent seules. Mais là, la clé, c'est ouvert. Sors. Sors. Et tu seras guidé sur le chemin. Par des personnes, par toi-même, par ce que tu veux. Enfin, par ce que tu veux, tu verras. En fait, tu auras des messages sur ton chemin, des signes qui te permettront d'avancer et de voir ce que tu as à transmuter, à travailler. Tu retiens beaucoup tes émotions. Peut-être que tu es une femme ou avec un yin, mais beaucoup fatiguée par les émotions. Peut-être trop retenue, trop enfouie. Tellement enfouie qu'il y a des choses qui se sont rigidifiées. Et c'est peut-être ça, tu as peur, tu attends la clé pour rigidifier les émotions, mais va au soleil. Le soleil va te faire fondre en fait ce qui est rigidifié, tu vois. Je sais pas si c'est français ce que je dis, c'est tard, mais c'est pas grave. Donc sors. Sors et va faire ce que tu as à faire. Travaille. N'attends plus, ne reste plus dans l'inertie. 6 de baguette. Et oui, il y a une victoire, allez, il y a une victoire. Il faut que tu te diriges vers le soleil, clairement, vers le présent, vers le futur et plus vers le passé. 7 d'Atame. C'est comme si tu attendais un accord, une approbation ou une aide de quelqu'un qui n'est pas là parce qu'on te dit sors, tu auras l'aide après quand tu seras sorti. N'attends pas l'aide pour sortir, tu sors tout seul et après tu commences ton travail tout seul et après tu recevras de l'aide. Ou alors il y a eu un rendez-vous manqué, c'est-à-dire que il y a une personne qui est venue pour t'aider et puis peut-être que ton mental t'a dit non c'est bon, je vais le faire tout seul et en fait maintenant tu te retrouves un peu bloqué et dans la nostalgie peut-être aussi. Hein. Peut-être que tu avais besoin d'aide et de conseils. Ouais, il y a peut-être un truc de rendez-vous manqué ou d'attente de l'aide en fait. Vois comment ça te parle. Parce que même, bien sûr qu'on peut toujours te conseiller, tu vois, mais c'est toi qui fais tes choix. Peut-être que tu t'es isolé. Peut-être par rapport à l'ego, que tu voulais une victoire seule. Et du coup, c'est honorable de vouloir la victoire seule. Il n'y a pas de souci avec ça. Peut-être que l'univers savait qu'il te fallait un petit peu d'aide encore et que du coup tu as repoussé cette aide. Maintenant tu te sens un peu bloqué. Mais l'aide reviendra quand tu seras sur ton chemin. Par ce rendez-vous manqué ou par quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est comme s'il y avait vraiment ce truc de il manque quelque chose. Peut-être qu'il y a une part au fond de toi. Ouais, c'est ça. T'as pas fait preuve de sagesse, t'as fait preuve d'ego. T'as cru que peut-être se sortir seul de là, c'était de la sagesse, mais en fait, c'était de l'ego. Et maintenant, peut-être qu'il te manque quelque chose. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime beaucoup la nature aussi. Et peut-être demander... je ne sais pas si tu communiques avec les animaux, que tu es vachement connecté à la nature, mais peut-être demander... c'est l'homme vert, mais c'est comme si on me disait... tu étais connecté à peut-être à un arbre en particulier, etc., etc. Et de t'aider à t'orienter, tu vois, pour avoir des messages et savoir quoi faire. Peut-être que cet arbre-là ou cet élément de nature va pouvoir t'aider et t'orienter pour savoir quoi faire. Peut-être que ça peut être ça ta solution. Ça peut être ça ta solution. Connecte-toi à cet élément de la nature pour voir un peu. Alors là, qu'est-ce qu'on te dit ? La vision. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Le champ de la science, mais c'est les mêmes que le tas 1.
Alors, le miroir, connais-toi toi-même, auto-examen et reprendre possession de son authenticité. C'est ça, peut-être que tu as voulu te connaître toi-même. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, tu as voulu y aller tout seul. Mais moi, je te donne quand même un conseil. Va voir cet arbre-là ou cet élément de la nature. Connecte-toi à quelque chose de Gaïa pour avoir un nouvel élan. Pour avoir un nouvel élan. Parce que à la dérive. Et ouais. Tu vois, on te dit, lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Tu as voulu gérer, contrôler quelque chose, mais c'était pas... Tu as cru que c'était de la sagesse, mais ça l'était pas. C'est un truc en toi qui te fait croire que... Mais il y a du nettoyage à faire. Il y a du nettoyage à faire, justement. Il y a du nettoyage à faire. Donc, va voir cet arbre, il te donnera un peu des pistes, là, pour pouvoir avancer et retrouver l'élan de... Est-ce qu'il y a autre chose? Allez, on va faire un peu de ça. Ouais, la carte elle tombe à l'envers. Peut-être que même si tu es entouré, tu te sens seul, ou alors même l'univers, il te repousse un peu. Les personnes autour de toi, ouais, tout est bloqué. Tout est à l'envers. Voilà, parce qu'il faut que tu y ailles. Voilà. Tant que tu n'as pas compris qu'il fallait y aller, ben, tu n'as pas compris qu'il fallait y aller, ben, tout est bloqué. Pour de vrai, tu es peut-être vraiment dans la solitude là, tu vois. Ou même si tu es entouré, tu te sens vraiment seul. T'arrives plus à donner, t'arrives pas à recevoir, t'arrives pas à bouger, à aller là où tu veux, mais parce que déjà tu bouges pas, tu mets pas le premier pas. Il y a un truc un peu auto-sabotage dans ta tête, hein, peut-être une énergie tierce, hein, fait, tu vois, dans ta tête qui te fait croire certaines choses, que oui, c'est bon, tu peux y aller tout seul, etc. Oh, bon, allez, la carte du diable. Mais il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Il y a un truc dans ta tête où tu t'auto-sabotes par rapport à quelque chose, ou alors il y a un truc de tir qui t'auto-sabote. Dans tous les cas, il y a un nettoyage à faire et un travail à entreprendre pour sortir de là, si tu veux sortir de là, pour aller vers ton soleil. Voilà pour le tas numéro 3. Bonne soirée.